Bonjour et bienvenue à cette séance de stretching et mobilité donnée par moi-même, Alexandra Vandal, monitrice en conditionnement physique et sport à la base militaire de Valcartier. La séance d'aujourd'hui mettra l'accent principalement sur les hanches et le bas du corps. Avant de commencer, il est important de se rappeler que chaque corps est différent et qu'il est important de respecter ses limites. L'inconfort est normal et même souhaité dans certaines postures. Par contre, la douleur, elle, ne l'est jamais. Nous sommes maintenant prêts à débuter. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et tamisez les lumières au besoin. Lorsque vous serez prêt, couchez-vous sur le dos dans une position confortable. Laissez les pieds tomber vers l'extérieur et amenez vos paumes de main vers le plafond. Prenez le temps de vous déposer et de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez par le nez, faites gonfler le ventre. Et à l'expire, expirez par la bouche en laissant évacuer toutes les tensions dans votre corps. Prenez le temps de voir comment votre corps se sent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions qui sont plus présentes à certains endroits que d'autres? Vous sentez-vous déjà complètement détendu? Si vous voulez, vous pouvez même vous donner une intention pour la séance d'aujourd'hui. Une intention peut être aussi simple que de bien contrôler sa respiration tout au long de la séance. À chaque expiration, prenez le temps de vous déposer un peu plus sur votre tapis et prenez conscience de votre corps. Lentement, amenez le genou droit vers la poitrine. Croisez les 10 doigts, placez vos mains sur votre tibia tout en gardant la jambe gauche allongée. Inspirez et à chaque expiration, essayez d'amener le genou un petit peu plus près de la poitrine. Il est important ici de rester dans le plan vertical et d'amener vraiment le genou en ligne avec la poitrine. Déposez maintenant la main gauche près de votre corps et à l'expiration, amenez maintenant le genou droit vers l'épaule droite pour aller créer une ouverture dans la jambe droite. Il est important ici d'avoir toujours la jambe gauche allongée et de continuer à respirer. Vous pouvez maintenant ramener tranquillement le genou vers la poitrine. À l'aide de votre bras droit, passez celui-ci à l'intérieur de la jambe droite pour aller chercher avec votre main droite soit la cheville ou l'extérieur de votre pied droit. Ici, le talon est toujours près de la fesse. Ici, inspirez et à l'expiration, poussez le talon vers le plafond afin d'aller créer un angle de 90 degrés dans le genou pour aller chercher la posture du demi-bébé heureux. Il est important de garder les deux épaules au sol, les deux hanches au sol, ainsi que la jambe gauche allongée. On continue de bien respirer et on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la posture à chaque expiration.
Tranquillement, ramenez le talon vers les hanches. Défaites la prise au niveau de votre pied et ramenez le genou gauche avec le genou droit près de la poitrine. Croisez les 10 doigts ensemble et allez chercher les deux mains sur les deux tibias. Donc, allez masser le bas du dos tranquillement, donc de droite à gauche, de devant à derrière. Faites les mouvements qui vous font du bien. Déposez maintenant la jambe droite au sol et à l'aide de vos deux mains, amenez tranquillement à chaque expiration le genou gauche vers la poitrine. On se rappelle ici que la jambe droite, elle, est toujours allongée à l'avant. Tranquillement, déposez la main droite au sol près du corps et à l'expiration, amenez le genou gauche vers l'épaule gauche pour aller créer la même ouverture au niveau des hanches. Tranquillement, ramenez le genou gauche vers la poitrine et amenez ensuite le genou droit au même endroit. Croisez les 10 doigts et massez le bas du dos au besoin. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez balancer vers l'avant pour aller retrouver la posture quadrupède. Dans cette posture, les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allez créer deux beaux angles de 90 degrés. Les abdos aussi sont gainés. D'ici, nous allons enchaîner avec une mobilisation de la colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, nous allons vouloir basculer les hanches vers l'arrière, dérouler vertèbre par vertèbre au niveau du dos pour terminer par ouvrir la poitrine et regarder vers le plafond. À l'expiration, on va rentrer les hanches vers l'intérieur, enrouler vertèbre par vertèbre pour terminer le menton vers la poitrine. On va y aller sur mon compte. Donc, inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Et inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On n'oublie pas le mouvement part toujours au niveau des hanches. Et pour une dernière fois, inspire. Et expire. Par la suite, nous allons retrouver la position neutre au niveau des hanches. Les abdos sont bien gainés. Nous allons enchaîner avec un bird dog, donc bras, jambes opposés. On inspire, position quadrupède. Et à l'expire, je vais aller allonger tranquillement vers l'avant sans soulever le bras gauche et la jambe droite. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais aller soulever bras gauche et jambe droite pour aller créer une belle ligne droite. Et on tient pour 3, 2, 1. Et à l'expire, reviens au neutre. Même chose de l'autre côté. Inspire et à l'expire, allonge bras droit et jambe gauche. Inspire de nouveau et à l'expire, soulève.
et on tient pour 3, 2, 1 et on revient au centre une autre fois de chaque côté. Inspire, expire, allonge et soulève. On tient pour 3, 2, 1 et on revient tranquillement au centre. Dernière fois de l'autre côté. Inspire et allonge et soulève. Pour 3, 2, 1 et reviens tranquillement au neutre. Excellent. On va refaire la même chose une autre fois de chaque côté en ajoutant un léger réchauffement pour les poignets. Donc, j'inspire et à l'expire, j'allonge, bras gauche et jambe droite. Inspire et à l'expire, soulève. D'ici, on va y aller avec 5 rotations extérieures du poignet et de la cheville en même temps. Quand les 5 seront faits, je vais aller chercher la même chose de l'autre côté. Donc, 5 rotations à droite et 5 rotations à gauche. On tient encore en haut pour 3, 2, 1 et tranquillement, reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, allonge, bras droit et jambe gauche. Inspire et à l'expire, soulève. J'y vais avec 5 rotations du poignet et de la cheville à droite et 5 fois vers la gauche. On tient encore pour 3, 2, 1 et revenez au centre. D'ici, on va aller continuer à échauffer tranquillement les hanches. Donc, inspire et à l'expire, sans changer l'angle de 90 degrés au niveau du genou, on va aller soulever le talon vers le plafond pour aller former un bel angle de 90 degrés dans les airs. Quand je vais aller inspirer, je vais amener genou vers la poitrine et à l'expiration, je vais terminer ma rotation. Donc, inspire, ramène au centre, expire, termine la rotation. On y va pour 2 autres fois. Inspire et expire. Dernière fois. Inspire au centre. Expire, termine la rotation et ramène la jambe au neutre. Même chose de l'autre côté. Donc, inspire et à l'expire, soulève jambe gauche, le genou bien à 90 degrés. J'inspire, je ramène genou vers la poitrine. Expire, termine la rotation. 3 autres fois. Inspire au centre. Expire, rotation. Inspire. Expire, dernière rotation. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Et tranquillement, reviens au centre. On va aller chercher la même chose à droite et à gauche. Par contre, cette fois-ci, notre rotation va se faire de l'autre côté. Donc, j'inspire et à l'expire, soulève jambe droite. Et on y va avec 5 rotations de l'autre côté, donc en sens anti-horaire. Je vous laisse y aller sur votre respiration. Et à la prochaine expiration, reviens au neutre en posture quadrupède. Même chose du côté gauche. Inspire et à l'expire, soulève la jambe, forme un angle de 90 degrés. 5 grandes rotations selon votre respiration. Et tranquillement, reviens posture quadrupède. D'ici, nous allons allonger jambe droite, jambe gauche pour se retrouver en position planche. Les abdos sont bien gainés, on a une belle ligne droite des hanches aux épaules. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais aller pousser dans les mains,
Poussez les hanches vers l'arrière pour retrouver une posture de chien tête baissée. Laissez les doigts sont bien actifs dans le sol. On veut pousser les hanches vers l'arrière, amener le plus possible la poitrine vers les cuisses. Évidemment, on plie les genoux au besoin afin de nous permettre de garder une belle ligne de corps au niveau des hanches, des épaules et des poignets. Comme c'est la première fois que l'on fait cette posture-là aujourd'hui, si vous avez besoin, vous pouvez tranquillement aller plier les jambes en alternance, la jambe droite, la jambe gauche, afin de délier légèrement les ischio-jambiers et nous permettre d'aller un peu plus loin dans la posture. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais soulever la jambe droite pour aller chercher ma posture de chien à trois pattes. Ici, ce qui va être important, c'est de toujours garder les deux hanches au neutre. On ne veut pas aller créer d'ouverture tout de suite. Mes mains continuent de pousser dans le sol, mes épaules restent solides. Et aussi, on n'oublie pas, les abdos sont toujours bien engagés. D'ici tranquillement, je vais apporter talon à la fesse et à la prochaine expiration, je vais aller ouvrir les hanches. Donc, je vais aller pousser le genou droit vers le plafond. Aller créer la plus grande ouverture des hanches possible, toujours en étant super solide au niveau du haut du corps. J'inspire, je vais revenir en posture du chien à trois pattes et à l'expiration, je vais me déplacer vers l'avant, apporter jambe droite près de la main droite pour une posture du lézard. Ici, lorsque mon pied est bien placé à l'avant, je peux tranquillement déposer le genou gauche au sol pour permettre à mes hanches de descendre le plus possible vers le sol. Si votre mobilité vous le permet, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Excellent. D'ici, si j'étais sur les avant-bras, je vais tranquillement remonter sur les mains. Je vais utiliser ma main droite à l'intérieur de mon genou droit. Quand je vais aller inspirer, je vais aller pousser légèrement sur l'extérieur de mon genou, ouvrir la poitrine afin d'aller chercher une ouverture supplémentaire. Et à l'expiration, je vais revenir dans une position neutre. J'inspire, j'ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Deux autres fois. Inspire, pousse le genou, ouvre la poitrine. Expire, reviens. Dernière fois, on pousse. Et on revient tranquillement. Pour la suite, on va y aller avec une combinaison au niveau des hanches et des ischios. Donc, à l'inspiration, je vais aller chercher ma posture du lézard, sauf que je vais vouloir aller ouvrir les hanches légèrement, aller ouvrir la poitrine à l'avant et aller regarder le plafond. À l'expiration, je vais déplacer les mains, allonger la jambe droite, pousser les hanches vers l'arrière, aller chercher une posture de demi-split. Donc, inspire, ouvre à l'avant et à l'expire, demi-split. Inspire, ouvre. Expire, reviens à l'arrière. Deux autres fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Dernière fois, inspire, ouvre devant. Expire à l'arrière, demi-split et on reste ici. On n'oublie pas ici, la jambe devant est allongée, les deux hanches sont au même niveau. Le dos devrait être le plus neutre possible.
D'ici, je vais ajouter une rotation au niveau de ma demi-split. Donc, j'inspire et à l'expire, je vais soulever le bras droit, l'amener vers le plafond. Et tranquillement, reviens au centre à l'expire. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens. D'ici, je vais retourner, déplacer mes mains à l'avant, retourner en posture du lézard. Je vais planter les orteils du pied gauche dans le sol, soulever le genou gauche et me déplacer vers l'intérieur pour une flexion à l'écart. Donc d'ici, évidemment, au besoin, je plie les genoux. J'aimerais avoir contact au sol. Donc si jamais vos mains ne se rendent pas, vous pouvez utiliser bloc ou coussin au besoin. Puis si jamais, au contraire, vous cherchez à aller un peu plus loin, on va aller chercher un 180 au niveau des mains et on va aller chercher le sol le plus loin possible en dessous de nous. Évidemment, on essaie de garder une respiration qui est fluide et contrôlée. Tranquillement, je vais ramener les mains sous les épaules. Je vais inspirer et à l'expire, je vais aller allonger légèrement le dos, aller chercher un dos neutre, donc une demi-flexion à l'écart. Je vais ensuite aller chercher fente latérale, donc j'inspire au centre et à l'expire, ma jambe gauche s'allonge, mon pied, ma jambe droite se plie pour aller chercher une flexion latérale. D'ici le talon reste toujours au sol, le genou devrait être aligné avec les orteils. Et on garde la posture. Et tranquillement, je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Et expire, fente latérale à gauche. Mon genou gauche se plie, ma jambe droite s'allonge. Mon talon gauche reste au sol, mes abdos sont gainés. Et comme depuis tout à l'heure, j'oublie pas de respirer. Et tranquillement, je reviens au centre. On va refaire la même chose une autre fois de chaque côté. Donc, inspire au centre et à l'expire, fente latérale à droite. On n'oublie pas les 2 points importants, de garder le talon au sol, de garder genoux alignés avec les orteils. Et à l'expiration, reviens au centre, dernière fois à gauche. Inspire au centre et à l'expire, fente latérale à gauche. On continue de bien respirer. À chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin dans ma posture, toujours en respectant mes limites. On revient tranquillement au centre et on retourne dans notre posture de flexion à l'écart.
Et à la prochaine expiration, je vais rebouger les mains vers la droite, aller retrouver ma posture du lézard. Je vais tranquillement ramener les pieds droits vers l'arrière, retrouver ma posture de planche. Inspirez et à l'expiration, retournez dans ma posture du chien tête baissée. Donc ici, dans ma posture, je devrais sentir une différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche, puisqu'on vient de travailler beaucoup la hanche et les muscles de la jambe droite. Au besoin, je peux encore une fois aller plier les jambes en alternance. Jambe droite, jambe gauche. Si c'est pas nécessaire, je reste dans la posture et à chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin. De ma posture de chien tête baissée, j'inspire et à l'expire, je vais cette fois-ci aller soulever jambe gauche pour une posture de chien à trois pattes. On se rappelle ici que les deux hanches sont fermées, les deux os des hanches regardent vers le sol et que mon haut du corps est solide, mes mains poussent dans le sol. D'ici, je vais apporter talon gauche vers la fesse gauche. Inspirer et ouvrir la hanche gauche à l'expire. Donc, on veut apporter genou gauche vers le plafond pour aller créer la plus grande ouverture possible. À la prochaine inspiration, je vais retrouver ma posture de chien à trois pattes et à l'expire, je vais apporter mon pied gauche à côté de la main gauche pour une posture de fente basse. Et quand je vais être prêt, je vais aller déposer genou droit au sol pour retrouver ma posture du lézard. D'ici, comme tout à l'heure, si votre mobilité vous le permet, on peut descendre sur les avant-bras, aller chercher un étirement supplémentaire au niveau des fléchisseurs de la hanche. Si j'étais sur les avant-bras, je vais tranquillement remonter sur les mains. Je vais utiliser soit mon coude ou ma main et la placer à l'intérieur de mon genou gauche. On se rappelle ici qu'à l'ouverture, donc à l'inspiration, je vais pousser légèrement dans mon genou, ouvrir la poitrine, regarder vers le plafond et qu'à l'expiration, je vais revenir au neutre tranquillement. Donc, à l'inspire, j'ouvre et à l'expire, reviens au centre. Inspire, expire. Inspire, ouvre. Expire, reviens au centre. Deux autres fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois, j'ouvre. Et à l'expire, je reviens au centre tranquillement. D'ici, la même séquence va s'appliquer. Donc, je vais replacer mes deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. Quand je vais aller inspirer, je vais vouloir descendre les hanches, ouvrir la poitrine, laisser tomber genou gauche vers l'extérieur. À l'expire, je vais aller pousser les hanches vers l'arrière, déplacer les mains vers l'arrière, allonger la jambe gauche pour retrouver ma posture de demi-split. J'inspire, je retourne à l'avant, j'ouvre la poitrine. Et à l'expire, pousse les hanches vers l'arrière, demi-split. Les deux hanches sont au même niveau. Inspire, ouvre à l'avant. Expire, pousse les hanches vers l'arrière. On fait ça deux autres fois. Inspire, ouvre à l'avant.
Expire, ouvre à l'arrière. Dernière fois. Inspire, ouvre devant. Et expire, pousse derrière. Demi-split et on reste ici. On continue de bien respirer. On essaie de devenir confortable dans la posture. Les deux hanches sont au même niveau, ma jambe gauche est allongée. À chaque fois que j'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin dans ma posture. D'ici, j'ajoute ma rotation. Donc, je vais utiliser ma main gauche. À l'inspire, j'ouvre main gauche vers le plafond. Et à l'expire, reviens au centre. On fait ça 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois, inspire, ouvre. Et à l'expire, reviens. Tranquillement, je vais remarcher vers l'avant, aller retrouver ma posture du lézard. Je vais planter les orteils du pied droit dans le sol, pousser pour soulever le genou, retrouver ma posture de fente basse et je vais me déplacer vers la droite pour ma flexion à l'écart. Comme tout à l'heure, si mes mains ne sont pas appuyées au sol, je peux utiliser des blocs ou des coussins au besoin. Peu importe la version que j'avais choisie, je ramène les mains sous les épaules. J'inspire et à l'expire, je vais aller chercher une demi-flexion à l'écart. Donc mon dos est au neutre, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais aller chercher fente latérale à gauche. Donc ma jambe droite s'allonge, ma jambe gauche se plie. On n'oublie pas le talon du pied gauche est toujours au sol, genou aligné avec le deuxième orteil. On respire et on tient la posture. Et je reviens au centre. J'inspire et à l'expire, flanque latérale à droite. Et expire, reviens au centre. Une autre fois, à gauche et à droite. Inspire et à l'expire, fente latérale à gauche. On n'oublie pas les points de performance, talons au sol, dos neutre, genoux bien alignés, les abdos sont engagés. Et reviens tranquillement vers le centre. Inspire et expire. Dernière fois, fente latérale à droite. Et je reviens tranquillement vers le centre. Laisse tomber le poids du haut du corps vers le sol, flexion à l'écart. Ramène les mains sous les épaules et ensuite on se redéplace vers la gauche. Allez retrouver notre posture de fente basse. D'ici, j'amène pied gauche vers l'arrière, retrouver ma posture de planche sur les mains. Les omoplates sont bien décollées, les abdos sont engagés. J'inspire et à l'expire, je pousse les hanches vers l'arrière, posture du chien, tête baissée. Donc ici, je peux observer ce qui s'est passé dans mes jambes, si la posture est plus facile à maintenir qu'au départ de la séance. On continue de respirer et de relaxer le plus possible.
tranquillement, en pliant les genoux au besoin, je vais rapprocher les pieds de mes mains. Donc, je vais marcher vers l'avant de mon tapis. Je me retrouve donc en flexion avant. J'essaie d'avoir le ventre le plus possible près des cuisses. Je peux plier les genoux au besoin. D'ici, on va y aller avec une torsion. Donc, je vais légèrement fléchir le genou gauche. Je vais inspirer, amener main droite vers le plafond et maintenir la posture. Et tranquillement, je reviens vers le centre. Même chose de l'autre côté. Fléchis légèrement le genou droit. Inspire, ouvre main gauche vers le plafond. Et tranquillement, reviens au centre. Même chose encore une fois, à droite et à gauche. Fléchis genou gauche. Inspire, ouvre. Main droite vers le ciel. Et reviens tranquillement au centre. Dernière fois, fléchis genou droit. Inspire, ouvre. Bras gauche vers le ciel. Et je reviens au centre. Je continue de respirer, je bouge lentement et tranquillement, je vais retrouver ma posture couchée au sol. Donc, sur le dos. Je vais ramener les deux genoux vers la poitrine, croiser les 10 doigts et comme au départ de la séance, je vais aller masser tranquillement le bas du dos. Donc, je fais des mouvements latéraux, de devant à derrière. J'utilise vraiment les mouvements qui me font du bien à moi. Ici, je vais redevenir immobile. Je vais aller placer les mains de chaque côté pour tout de suite et je vais aller placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, comme si je voulais la croiser, comme si je voulais effectuer un 4 avec mes jambes. Donc, d'ici, on va aller chercher l'étirement au niveau du fessier. Donc, si seulement en croisant votre jambe, vous en avez assez, on reste ici, il n'y a pas de problème. Donc, pour continuer, pour ceux qui le souhaitent, je vais utiliser mes deux mains. Donc, je vais utiliser la main gauche derrière la cuisse, la main droite sur le genou. Je vais aller inspirer et à l'expire, je vais vouloir amener le genou gauche vers la poitrine et le genou droit vers l'extérieur. Donc, j'amène le genou gauche vers moi, le genou droit loin de moi. Donc, je devrais sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Donc, à chaque expire, j'essaie d'aller un peu plus loin dans ma posture. Et évidemment, on respecte ses limites. Je vais revenir tranquillement, décroiser la jambe droite et retourner masser tranquillement le bas du dos. Et je vais tranquillement retourner aller effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, je place les bras de chaque côté au départ, mes deux genoux sont vers la poitrine. Je vais aller croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme pour aller former un 4 avec mes jambes. D'ici, si c'est assez, on reste ici. Sinon, j'utilise mes mains. J'inspire et à l'expire, j'essaie d'apporter un genou vers moi, l'autre genou loin de moi. Et je respire. Je vais tranquillement défaire ma prise, décroiser les jambes,
Ramenez 2 genoux vers la poitrine et pour une dernière fois, je vais aller masser le bas du dos. Quand vous allez être prêt, vous allez pouvoir déposer les 2 bras de chaque côté de votre corps et aller allonger, jambe droite et jambe gauche au sol. On peut laisser tomber les pieds de chaque côté. On ne contrôle plus notre respiration. On est rendu à relaxer et à se laisser aller. Donc pour terminer, je veux retourner me centrer sur moi-même. Je veux aller voir dans mon corps ce qui s'est passé versus le début de la séance. Quel effet ça m'a fait, si ça m'a fait du bien, si ça m'a permis de me relaxer, si ça a permis de travailler mes faiblesses. Donc je veux observer maintenant ma respiration. Je veux pas la contrôler. Je veux sentir mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. À chaque expiration, je veux me laisser fondre un petit peu plus dans le tapis. Excellent. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous relaxer, n'hésitez pas, prenez-le. Sinon, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis de relaxer un peu et que ça vous a permis de travailler un petit peu la mobilité au niveau des hanches et du bas du corps. Donc, je vous remercie beaucoup. Une belle fin de journée à vous.